Aujourd'hui on va parler Pokémon. Parce que moi, je pense que vous le savez maintenant, je suis un grand fan. Et du coup ça me donnait vraiment à cœur de créer un projet autour de ça. Ça me fait plaisir de vous présenter les 10 nouvelles évolutions d'Evoli. Évolution, carrément. Voilà, on utilise des termes et tout. Je vais vous présenter 10 fanarts qui sont vraiment super cool et j'espère qu'ils vont vous plaire. D'ailleurs, je vous ai réservé une petite surprise à la fin. Vraiment, restez jusqu'au bout, vous allez kiffer. Bon alors, le premier Pokémon, vous pouvez le voir ici. Du coup, c'est Ventali. Alors, je pense que vous l'avez compris, c'est l'évolution de type Vol de Evoli. Alors, je vais vous lire sa petite description qu'on a écrite. Alors, du coup, un Ventali, c'est un Pokémon qui est calme et réfléchi. Il est vu comme une sorte de sage des airs, observant le monde avec sérénité carrément, en prenant des décisions stratégiques avec une grande précision. Son lien spécial avec les courants d'air, et son évolution par contact avec Lugia renforce l'idée qu'il est maître du ciel, carrément, capable de naviguer à travers les vents avec une grâce incroyable. Son nom évoque cette légèreté, cette connexion profonde avec les éléments du vent. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Cette description, c'est moi qui l'ai faite. Et aussi avec mon serveur Discord. Donc désolé si je suis en train de lire, c'est juste que ça fait quand même un petit moment qu'avait prévu cette petite vidéo. Du coup, je me souviens pas de tout par cœur. Voilà, donc j'ai ce Pokémon là, c'est le premier qu'on a créé ensemble. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo, du coup, je vous présente toutes mes cartes Pokémon. Je vous ai montré le design du coup de Ventali. Et en fait, c'était lui. Juste là, il a été fait grâce à l'IA. Parce que oui, tous les dessins ont été créés à l'IA. Parce que voilà quoi, les dessins artistiques, c'est pas trop mon truc. Enfin, même si je me débrouille de temps en temps, mais tu connais quoi. Et voilà, du coup, je suis super content d'avoir pu réaliser ce petit rêve de réussir à créer mon propre Pokémon, ma propre évolution. Et du coup, là, on va passer au suivant. Le prochain, c'est Spectrali. Alors, ce Pokémon, il est un petit peu particulier. Parce que pour qu'il arrive à se transformer en Spectrali, en gros, il a besoin de crever. Ouais, ça commence comme ça. Alors ce Pokémon, il a deux formes. La première, la voici. Alors cette forme, comment il fait pour l'atteindre? Et ça va être au moment de sa mort. Oui, parce que l'Evoli, au bout d'un moment, il va mourir. Mais en fait, au moment de sa mort, si cette mort est causée par les humains, il va peut-être décider de les haïr. Et dans ce cas-là, il va se transformer en cette première forme. Donc si vous voyez bien, genre, on voit des petits personnages, des petites têtes. Et en fait, c'est à tel point il les haït, il les hante jusqu'à la fin de leur vie. Mais il a une seconde forme. Où là, il est un petit peu plus tranquille, tu connais. En mode, il va décider, au lieu d'attaquer les autres, il va aller protéger les Evolis contre les humains. Et du coup, pour sa mission, il récupère le crâne de son ancienne forme, donc le petit Evoli qui est mort. Et s'il réussit sa mission, il peut enfin se libérer de son spectre et rejoindre l'au-delà. C'est pas beau ça? Il fait plus grand sur sa deuxième image, car sa sagesse agrandit, ce qui est une représailles sur son public. C'est stylé, ouais. La légende raconte que lorsque la brume violette se lève à l'aube, un Spectrali a accompli sa mission. Libéré de son fardeau, il s'endort pour l'éternité. Je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça stylé le fait qu'il ait une sorte de crâne pour se rappeler sa mission et tout. Suivant, on passe à mon préféré, je pense. Cristali, du coup, ce Pokémon, il est de type roche. Je pense que vous pouvez deviner avec du coup le début du mot cristal. Et il vit au plus profond des grottes souterraines pour éviter de croiser des humains. Ça commence à faire beaucoup là. Apparemment, les humains, ils sont très gentils ici. Il est très recherché par les mineurs car ils leur permettent du coup de se protéger. Parce que oui, lui, il a tellement de diamants sur son dos que genre, tu vois, ça protège. C'est tranquille. Et sans les minerais, en mode, tu vois, il a l'odorat, il sent la richesse. Et pourquoi il sent la richesse? Et c'est tout simplement parce que c'est ce qu'il bouffe. Il ne mange que de ça, il mange que des minerais rares. Donc forcément, si tu as envie de gagner de la thune, mais il faut au moins être doué, hein. Parce que tu dois dépenser de l'or tous les jours pour qu'il mange. Et vous avez vu, il a deux formes. Hop, la première, hop, la deuxième. Vous préférez laquelle? Dites-moi en commentaire. Je vous laisse 3 secondes. Non, 10 secondes. Allez, 1, 2, 3. Bon, c'est bon. Vous avez réussi. Au pire, tant pis. Vous voyez cette première forme-là? C'est l'IA qui l'a faite. Moi, j'ai demandé un max de choses à l'IA. L'IA, elle n'était pas contente. Elle voulait pas juste changer les couleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Moi, j'ai dit, c'est pas possible. C'est moi qui vais faire les couleurs. Donc là, la deuxième forme là, que vous voyez avec que des diamants et de l'or, c'est moi qui l'ai fait. Vous trouvez ça comment? J'ai pas tout fait bien évidemment, j'ai juste fait les petits trucs de coloré, c'est pour ça que ça ressemble énormément. Voilà, j'ai juste fait ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À votre avis, ça m'a pris combien de temps? Dites-moi ça aussi. Ensuite, on se retrouve avec le Pokémon de type poison. Le voilà, le design. Je sais pas si vous voyez, il a des pics verts sur son dos. Ces petits pics, ils sont là pour éviter qu'il se fasse attaquer lâchement par les autres qui va lui monter sur le dos pour le tuer. Enfin, pas pour faire autre chose. Il crache des petits deux de poison dès qu'il se sent menacé. Il a un tempérament très craintif malgré son apparence.
Il vit dans les égouts de la ville à la recherche de nourriture. Oui, c'est pour ça qu'il fait un petit peu squelettique et tout. Voilà, ce design-là, je le kiffe trop, genre, je trouve ça trop stylé. Ensuite, vous voyez le design ici. Honnêtement, je le trouve pas mal ce design. À part là, où je trouve ça un petit peu chelou que sa fourrure, elle soit en mode en écaille. Donc ce Pokémon de type dragon a une très grosse force de protection grâce à ses écailles. Bah oui. Parce que t'imagines, là, il est bien blindé. Hein. Il est tellement lourd que ses ailes ne lui permettent même pas de voler. Donc ça veut dire il a un petit peu trop lent et tout, donc ça va être un gros problème en combat. Cependant, il a des griffes puissantes. Voilà, parce que faut bien lui trouver des avantages en fait. Et sa queue lui permet de faire des nuages de poussière pour pouvoir se camoufler avant d'attaquer furtivement. En plus, ses écailles sont très intéressantes pour les fabrications de matériaux. Mais du coup, forcément, il se fait braconner parce que Pokémon, c'est pas la joie. Ensuite, on a un petit Pokémon trop mimi, c'est Aculi. Alors, vous vous demandez peut-être c'est quoi ce nom, alors qu'on voit très bien que c'est un Pokémon de type insecte. Alors, ça, c'est vraiment grâce à la personne qui m'a aidé, parce que oui, on était deux. Du coup, avec la personne qui est sur le serveur Discord. D'ailleurs, rejoignez-le vite parce qu'il y a une grosse annonce bientôt. Et que si vous voulez l'avoir en avance en plus pour pouvoir m'aider sur le projet, ce serait trop cool. Encore en lien Pokémon, mais la suite, ce sera pas que en lien avec Pokémon. Donc, Aculi. Alors, le terme, du coup, c'est lui qui me l'a donné. En gros, Aculeur, c'est un terme scientifique qui veut dire dard. Parce que je sais pas si vous voyez, mais sur sa queue, là, il y a un petit dard. Ce Pokémon est très vif et il est l'ami de tous les Pokémon d'insectes. Vous comprenez maintenant pourquoi. Ses grandes oreilles lui permettent de repérer tous les dangers pour pouvoir se cacher. Ses petites ailes lui permettent de voler sur de petites distances. Bah oui, c'est pas non plus un Pokémon de type c'est juste insecte. Et son venin au bout de sa queue n'est pas très toxique, il est juste là pour dissuader de l'attaquer. De plus, il produit un nectar très intéressant pour les Pokémon insectes et les bébés. Le design est cool en vrai, hein. Moi je kiffe bien. Il est trop mimi en fait, avec ses petites ailes et tout. À la base, ça on l'a beaucoup travaillé parce que c'était très dur. Parce que, en fait c'est dur à se dire, mais genre, il fait un peu bébé quoi. En fait, on dirait pas vraiment que c'est une évolution d'Evoli tellement il est petit. Mais tranquille. Ensuite, on a Dunali. Alors ce Pokémon là, c'est le Pokémon de type sable. Je pense que vous comprenez son nom, d'où la dune de sable. Comme la dune du Pilat, pour ceux qui connaissent. Voilà, et en fait il peut se transformer littéralement en sable. Donc c'est vraiment super utile. T'imagines en combat, boum, dans la gueule. Et lui, il a disparu. C'est juste dingue. Alors, il est très petit, c'est qui lui permet de rester discret. Ses yeux jaunes lui permettent de voir au-delà des tempêtes. Bah oui, parce que les tempêtes de sable, ça peut être chiant au bout d'un moment. Il s'attache très vite avec les humains et devient rapidement très câlin. Oui, parce que même s'il est très craintif, au bout d'un moment, il s'attache. Tu vois, c'est toujours ceux qui s'attachent le plus. Il vit dans les dunes de sable avec ses semblables. Il creuse dans les dunes pour abriter leurs petits des tempêtes de sable. Ouais, genre en mode ils vivent en communauté. Ça lui arrive souvent de chercher des personnes ou Pokémon à sauver pendant les tempêtes. Parce que en plus d'être très mignon, c'est genre un sauveur. Alors moi tu m'en dis pas plus, j'achète direct ce Pokémon. Enfin j'achète pas mais t'as compris quoi, je vais le chercher. Ensuite, on se retrouve avec le Pokémon Rushly. Alors ce Pokémon là, bah, c'est le Pokémon de type combat. Et c'est un Pokémon qui est très impulsif, il est même très violent. Mais il est très proche des humains. Son attaque signature est un coup de pied arrière. En mode genre il veut prouver à tout le monde sa puissance. Il est vraiment prêt à tout pour gagner. Sa fourrure au niveau de son cou est très douce. Il a tout le temps plein d'énergie et aime énormément jouer avec les autres Pokémon. Bah ouais, même s'il est très impulsif et tout, tu connais, c'est un petit Pokémon sympa. Après, Oraki. Alors ce Pokémon du coup c'est le Pokémon de type acier. Et faut être honnête, il est trop stylé. Alors ce Pokémon, il a une vraie histoire et je pense que c'est celui qu'on a le plus travaillé et qui est vraiment super cool. Lorsqu'un Evoli était au port de la mort, sa maîtresse supplia Dialga de le sauver et répondit à sa prière au nom du lien puissant qui unissait ces deux êtres. Il le rapprocha d'une pierre nommée Orchilak. Pour ceux qui ont la ref, c'est une pierre précieuse qu'il y a dans Assassin's Creed. Oula, ça se dit pas comme ça, mais t'as compris. Et qui est du coup une pierre un petit peu légendaire. Ainsi, cette nouvelle évolution fut créée. Et la légende se transmet de génération en génération. Pour pouvoir devenir ce Pokémon, il fait effectuer une grande aventure pour pouvoir obtenir cette pierre légendaire. Du coup, je pense que vous avez compris, pour évoluer, il a besoin d'être au contact de cette pierre. L'anneau, du coup, autour de son cou, et il change de selon son humeur. Genre, tu vois, s'il est en colère, ça va être rouge. Si c'est jaune, c'est la joie, nanani, nanana. Et aussi la couleur de ses yeux, du coup. Bon, après, c'est assez simple. Et je trouve le design vraiment super cool et tout. Et voilà, ça m'a fait plaisir de le créer, ce petit-là, j'ai adoré. Et ensuite, il reste plus que le Pokémon de type normal. Et là, on a fait un choix. C'est de ne pas le faire. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Parce qu'au final, du coup, je n'en aurais pas fait 10. Et c'est tout simplement parce que nous pensons que le Pokémon d'Evoli est parfait pour le type normal. Il n'a pas besoin d'une évolution pour pouvoir
se permettre d'être meilleur. Evoli, il est juste parfait sous sa forme. Du coup, on a créé de la forme. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous ai réservé une petite surprise. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo présentation de mes cartes Pokémon, je vous avais parlé d'une idée d'un jeu vidéo que j'aurais aimé créer. Et dedans, il y avait une version alternative à Otarlet et Oratoria. C'était Otarlet et Oratoroi. Je me suis dit que c'était le moment de l'écrire, grâce à l'IA encore une fois. Même si c'est sûr qu'un vrai design créé par moi, ça aurait été mieux, mais bon, tout n'est pas possible. Voici l'évolution alternative d'Otarlet. Otarlet. Alors ce petit Pokémon, il est trop mignon. Et il a un petit truc pour faire de la musique, je trouve ça stylé. Et puis je le trouve vraiment cool en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup voici le design d'Otaroi. Alors lui je le trouve vraiment stylé de sa mère, vraiment il est trop beau je trouve. Et du coup ce petit Pokémon, je pense que vous comprenez l'idée. C'est juste une évolution alternative. J'ai rien à dire de plus, mais voilà, j'espère que ça vous fait kiffer. Et puis, du coup, s'il vous plaît, rejoignez le serveur Discord parce que là, on n'est que 2. Et il faut qu'on soit au moins 10. Allez, on peut essayer. Et puis, ça me ferait vraiment trop plaisir, sachant qu'il y a vraiment un énorme projet qui arrive très bientôt et j'ai vraiment besoin de vous. Et pas que sur Pokémon, quoi. Si c'est ça la limite pour vous, bah, il n'y a pas de raison. Donc, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre évolution préférée. Voilà, ça me ferait super plaisir de savoir lequel vous a le plus plu. Et si Oratoroi, ça vous a plu et tout. Je remercie vraiment 1000 fois Kako qui m'a permis de réaliser ce projet. Et je vous dis ciao, à une prochaine.